Il existe une prière que très peu de gens connaissent, une prière qui ne s'adresse pas à n'importe quelle entité, mais à un ange bien précis. Ashaya. Cet ange n'est pas comme les autres. Il n'intervient pas pour les souhaits passagers ou les désirs égoïstes. Il agit lorsque tu traverses une épreuve qui te semble insurmontable, lorsque tu as l'impression que plus rien ne bouge et que le découragement commence à s'installer. Peut-être que, comme beaucoup, tu as déjà prié sans obtenir de réponse. Tu as demandé de l'aide, tu as espéré un signe, et pourtant, rien ne semble changer. Si c'est le cas, ce n'est pas parce que le ciel ne t'écoute pas. C'est peut-être tout simplement parce que tu ne t'es pas adressé à la bonne présence. Ashaya est l'ange de la patience et de la persévérance. Son nom signifie Dieu bon et patient, et c'est exactement ce qu'il est, une force bienveillante qui t'aide à tenir quand tout semble s'effondrer. Mais pour qu'il intervienne, il faut savoir comment lui parler. Il ne suffit pas de murmurer une demande vague en espérant un miracle. Il faut une approche précise, une prière structurée, et surtout une ouverture à agir lorsque les signes se présentent. Aujourd'hui, je vais te partager la manière exacte de t'adresser à lui. Tu vas découvrir comment formuler ta prière pour qu'elle soit entendue, quels sont les signes qu'il te répond, et surtout, comment ne pas rater sa réponse. Parce que Ashaya ne se contente pas de t'écouter. Il te guide, mais à une condition, que tu sois prêt à faire le premier pas. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'as jamais entendu parler de cet ange auparavant. C'est normal. Ashaya n'est pas un de ces anges, souvent cités dans les livres grand public. Il appartient à une sphère plus discrète, plus intime, celle des guides qui interviennent lorsque tu es au bord du découragement. Il est là pour ceux qui ont l'impression d'avoir tout essayé, pour ceux qui se sentent seuls face à leurs épreuves, et pour ceux qui ont besoin d'une lumière dans l'obscurité. Mais attention, parce que prier Ashaya, ce n'est pas comme allumer une bougie en espérant que tout se résolve par magie. Cet ange ne travaille pas de cette manière. Il ne te donnera pas une solution toute faite. Il va plutôt t'aider à voir ce que tu ne vois pas, à comprendre ce que tu ne comprends pas, et à trouver en toi la force de continuer. Et pour cela, il faut savoir comment lui demander son aide. La première chose à faire sera de te placer dans un état de calme. Pas besoin de méditer pendant des heures ou de créer un hôtel complexe. Il suffit de trouver un moment où tu peux te concentrer, où tu es seul avec tes pensées et où tu peux parler à voix haute ou dans ta tête avec sincérité. Ensuite, tu vas formuler ta prière de manière claire et précise. Voici comment faire. Commence par t'adresser à lui directement en utilisant son nom. Cela peut te sembler simple, mais c'est essentiel. Les anges répondent lorsque nous les appelons par leur nom, car cela montre que nous savons à qui nous nous adressons. Tu peux dire, par exemple, « Ô Ashaya, ange de la patience et de la persévérance, je me tourne vers toi aujourd'hui parce que j'ai besoin de ton aide. » Ensuite, décris ta situation. Pas de manière vague, mais avec précision. Par exemple, ne dis pas « j'ai des problèmes », mais plutôt « je traverse une période difficile dans mon couple et je ne sais plus quoi faire » ou « je me sens perdu dans ma carrière et j'ai peur de faire les mauvais choix ». Plus tu seras clair, plus Ashaya pourra t'aider de manière ciblée. Après avoir décrit ta situation, exprime ce que tu ressens. Est-ce de la peur, de la colère, un sentiment d'injustice? Ne cache rien. Ashaya connaît déjà tes émotions, mais les formuler à voix haute te permettra de les clarifier pour toi-même. Tu peux dire, par exemple, « Je me sens épuisé et j'ai peur de ne jamais m'en sortir » ou « Je suis en colère parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette épreuve m'arrive ». Ensuite, demande-lui clairement ce dont tu as besoin. Là encore, sois précis. Ne dis pas « aide-moi », mais plutôt « aide-moi à trouver la force de pardonner ». Montre-moi le chemin à suivre pour retrouver la paix intérieure ou donne-moi un signe clair pour savoir si je dois continuer dans cette voie. Ashaya répond aux demandes qui viennent du cœur et qui sont formulées avec sincérité. Enfin, termine ta prière en t'engageant à faire un pas en avant. Cela peut être une action concrète comme « je promets de prendre du temps pour méditer chaque jour » ou une intention comme « je m'engage à ouvrir mon cœur à tes conseils ». Cet engagement est crucial car Ashaya ne te donnera pas une solution toute faite. Il te guidera, mais c'est à toi d'agir. Voici un exemple de prière complète que tu peux utiliser comme modèle. Ô Ashaya, ange de la patience et de la persévérance, je me tourne vers toi aujourd'hui parce que je traverse une période difficile. Mon couple est en crise et je ne sais plus comment retrouver l'harmonie. Je me sens triste et désespérée car j'ai l'impression que plus rien ne nous unit. Aide-moi à trouver les mots justes pour communiquer avec mon partenaire et montre-moi comment retrouver la confiance et l'amour que nous avons perdus. Je m'engage à écouter ton guidance et à faire les efforts nécessaires pour réparer ce qui peut l'être. Merci de m'éclairer et de me soutenir. Une fois ta prière formulée, il te faudra être attentif aux signes. Ashaya ne répond pas toujours de la manière à laquelle on s'attend. Ces messages peuvent être subtils. Un rêve étrange, une rencontre inattendue,
une intuition soudaine ou même un animal qui croise ton chemin, comme une chouette ou un hibou, qui sont ces symboles. Par exemple, si tu pries pour une situation professionnelle et que le lendemain, un ancien collègue te contacte pour te proposer une opportunité, ce n'est pas une coïncidence. Si tu demandes de l'aide pour une relation et que tu rêves d'une réconciliation, c'est un signe. Si tu te sens soudainement apaisé après des semaines d'angoisse, c'est qu'il a entendu ta prière et qu'il t'envoie du réconfort. Mais attention, parce que si tu ignores ces signes, Ashaya pourrait estimer que tu n'es pas encore prêt à recevoir son aide. Il ne forcera jamais les choses. Il attend que tu sois ouvert à ses messages et prêt à agir en conséquence. Et si tu as du mal à interpréter les signes que tu reçois, ou si tu sens que ta situation est trop complexe pour être résolue par une simple prière, sache qu'il est possible d'aller plus loin. En description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour parler à une voyante professionnelle. Ces expertes en guidance spirituelle pourront t'aider à décoder les messages que tu reçois, à comprendre les blocages qui te retiennent et à trouver des solutions adaptées à ta situation. Parfois, un regard extérieur et bienveillant peut faire toute la différence. Il y a une dernière chose que je dois te dire, et c'est peut-être la plus importante. Prier Ashaya, ce n'est pas juste demander de l'aide et attendre que tout se résolve comme par magie. Cet ange t'offre son soutien, mais il attend aussi que tu fasses toute ta part. Si tu pries pour retrouver l'amour, il te guidera, mais c'est à toi de faire le premier pas vers la réconciliation. Si tu demandes de l'aide pour ta carrière, il t'éclairera, mais c'est à toi de postuler à ce poste ou de te former pour saisir les opportunités. Beaucoup de gens prient, attendent et se découragent parce que rien ne change. Mais la vérité, c'est que le changement commence par toi. Ashaya est là pour t'accompagner, mais c'est à toi de marcher sur le chemin qu'il t'indique. Alors, si tu es prêt à essayer, je t'invite à formuler ta prière dès maintenant. Prends un moment pour te recentrer, parle à Ashaya avec ton cœur, et sois attentif aux signes qui vont se présenter à toi dans les jours qui viennent. Et n'oublie pas, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour comprendre les messages que tu reçois, le lien pour parler à une voyante professionnelle se trouve en description de cette vidéo. Ces expertes sont là pour t'aider à y voir plus clair et à avancer sereinement. Avant de terminer, je voudrais te demander quelque chose. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que la prière à Ashaya pourrait t'aider, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et pour laisser un commentaire. Dis-nous pour quelle situation tu vas prier Ashaya ou partage avec nous un signe que tu as peut-être déjà reçu sans le comprendre. Ensemble, nous pouvons créer une communauté bienveillante où chacun se soutient dans son cheminement spirituel. Et surtout, n'oublie pas, peu importe à quel point ta situation semble désespérée, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Parfois, il suffit de savoir à qui demander de l'aide. Je te laisse avec cette pensée. Et si ton miracle était déjà en route et qu'il n'attendait que cette prière pour se manifester, à très bientôt et que la lumière d'Ashaya t'accompagne.